Zoé, une vie abondante en Christ. Bonjour la famille, c'est encore une joie pour nous de vous retrouver. C'est Joël et Emmanuel de Family First. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. C'est un réel plaisir de vous retrouver dans cette capsule Zoé pour une vie abondante en Christ. Amen. Alors nous continuons sur notre thème, les 7 vérités du mariage, les 7 vérités bibliques du mariage. Alors on va continuer sur notre 3e vérité qui est sur l'alliance. Donc le mariage, c'est une alliance entre l'époux, l'épouse et notre Dieu. On voit dans la parole de Dieu qui dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde pas la ville, celui qui la garde veille en vain. On le voit dans Psaume 127, verset 1. Qu'allons-nous discuter là-dessus? C'est vraiment le fondement principal du mariage. Savoir que le mariage est une institution biblique et il faut se compter sur Dieu seul pour pouvoir bâtir. Amen. Alors quand on parle de bâtir, ça me fait penser à notre langue bantou, le lingala ou le kirundi. Quand on parle de mariage en kirundi, on dit kubaka urugo, c'est-à-dire bâtir le foyer. Amen. En lingala, on dit kotongalibala. C'est comme si on mettait des briques les unes après les autres pour construire le foyer. Donc déjà dans nos valeurs ancestrales africaines, on est dans un mode de pensée où c'est construire. C'est-à-dire que l'un apporte une pierre, l'autre apporte une pierre pour bâtir un édifice. Et pour bâtir, ça prend un visionnaire, ça prend un architecte, ça prend quelqu'un qui insuffle une vision par rapport à la maison que vous allez bâtir ensemble. Alors c'est Dieu qui est l'architecte, c'est Dieu qui est le visionnaire, c'est Dieu qui est le créateur, l'inventeur du mariage. Amen. Si on pense au mariage en dehors de Dieu, sachez que c'est déjà détruit d'avance. C'est un échec cuisant que vous allez vraiment rencontrer sur votre chemin. Amen. Mais si vous comptez sur Dieu, vous allez aller de gloire en gloire. Ça prend un homme qui est entreprenant, un homme qui est l'entrepreneur, qui prend le projet de Dieu, parce que c'est un projet de Dieu, qui veut le mettre en exécution. Donc, ça prend quelqu'un qui soit en relation avec Dieu pour pouvoir aller mettre en exécution le plan de Dieu pour le mariage de sa vie. Et ça prend une femme extraordinaire, une femme vertueuse, une femme qui bâtit sa maison, et non une femme insensée qui la détruit de ses propres mains. C'est la bâtisseuse dont on a besoin pour le mariage. Amen. C'est tellement vrai que si on n'a pas Dieu, on n'a pas Christ au milieu du couple, on est en train d'aller à l'échec. Alors, on dit que pour bâtir aussi, tu peux pas commencer une maison sans avoir un fondement qui est solide. Alors, notre fondement, justement, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est bâtir sur le roc. On voit dans la parole de Dieu, dans Matthieu 7, 24, les vents vont venir, donc c'est les problèmes. Il y aura des problèmes, des tempêtes qui vont venir, mais si ta maison est construite sur le roc qui est Jésus-Christ, les vents peuvent venir, les eaux vont venir, mais ça ne vous emportera point parce que vous êtes enracinés sur Jésus. Donc c'est clair que dans le mariage, il y aura des vents, il y aura des problèmes, mais si aussi longtemps que vous bâtissez sur Jésus-Christ, ça va passer parce qu'il est dans la barque et il nous emmène à l'autre bord. Amen, amen. Et c'est important de creuser très profondément pour aller trouver ce roc-là qui est Jésus. Amen. Donc ne vous précipitez pas pour le mariage. Un autre point que je peux apporter ici, Joël, c'est de dire le mariage, c'est comme une alliance aussi avec Dieu qui permet de perpétuer le plan de Dieu. C'est-à-dire que Dieu permet à l'homme et à la femme, Adam et Ève, de pouvoir aller exécuter son plan, de pouvoir se multiplier, de pouvoir assujettir la terre et de pouvoir vraiment faire en sorte que la gloire de Dieu puisse se manifester dans nos familles, dans le monde entier. Donc chacun et chacune qui va vers le mariage doit savoir que c'est comme une mission qu'on vous donne pour pouvoir perpétuer le plan de Dieu. Amen. Être à l'image de Dieu. Amen. Et on veut vraiment spécifier que c'est l'homme et la femme. Dans Genèse, Dieu a bien dit, il a donné à l'homme et la femme justement de multiplier et de continuer justement à faire multiplier et faire féconder ce qu'il a mis dans leurs mains. Tout à fait. Alors, la dernière des choses, parce que justement, on voit qu'après 2-3 ans,
ou même 4 années, les mariages commencent à avoir des difficultés, puis l'ennemi veut amener des doutes, il veut commencer à te faire penser, est-ce que vraiment c'est l'homme que Dieu avait planifié pour moi, est-ce que c'est la femme que Dieu voulait pour moi, à cause des problèmes, parce que vous pensez que, peut-être je me suis trompée. Mais soyez sûr que ça, c'est les voies de l'ennemi. Comme avant Adam et Ève, le serpent est venu dans les oreilles d'Ève pour lui dire, est-ce que vraiment Dieu a dit? Alors, on voit que beaucoup de mariages, beaucoup de couples sont en train d'aller dans des divorces parce qu'il y a eu tellement des problèmes et que tu commences à te poser la question, est-ce que c'est vraiment l'homme ou la femme que Dieu voulait pour moi? Sachez que ça peut être l'ennemi qui est en train de venir diviser votre foyer. La parole de Dieu nous dit dans Malachie 2:4, donc lorsque vous êtes mariés, Dieu était là. Comme on le dit, qu'on se marie devant les hommes et devant Dieu. Dieu est il était là dans cette alliance que vous avez entamée. Alors, il va vous tenir, il va continuer. Si vous continuez à creuser et à vous appuyer sur Christ, qui est notre roc, il va vous emmener à l'autre bord et vous allez traverser ces problèmes. Demeurez dans la persévérance, dans la prière et vous allez voir la gloire de Dieu. Je vous souhaite de passer une bonne semaine. Que Dieu vous bénisse abondamment. On vous aime et Jésus vous aime encore plus. Bye.